Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour les lions pour le mois de février 2024. Voir un petit peu les énergies qu'on a pour vous. Les lions, c'est parti. On en prend une comme ça. Allez, les lions, ce sera celle-ci. Ressources intérieures. Ok. La 41 qui nous parle d'aller puiser à l'intérieur de vous. Qui nous parle d'initiative, de responsabilité, de passion, de productivité, de compétence, d'ambition. L'énergie Laïla donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Leïla, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre chaleur, de votre valeur, peut-être de votre chaleur aussi. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. On avait la même pour un autre signe. Parole de fée, tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. James Allen. C'est à vous qu'il revient d'être le maître jardinier de votre âme. En faisant preuve d'initiative, de passer à l'action avec sagesse, avec humilité. Ok les lions. Tenez, on va en prendre une comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'y vais au feeling. Les lions, un petit message. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Ouais, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à puiser à l'intérieur de vous pour aller vers ce chemin. Il y a peut-être encore quelques interrogations pour certains, à savoir où on veut aller exactement. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Vous croyez en quoi? C'est la question. Vers quel chemin voulez-vous aller? Les lions. On commence comme ça. J'ai envie de prendre les tarots. On va prendre juste les majeurs pour avoir un grand angle de ce mois de février 2024 pour vous les lions. À la coupe, on a le pendu et on a l'empereur. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qu'on veut instaurer, installer, peut-être devenir chef d'entreprise, instaurer une stabilité, mais on est retenu. Avec le pendu, il y a une espèce d'immobilité, vous voyez, il est attaché à des liens ici. Peut-être il peut se détacher parce qu'il a les mains dans le dos. Il n'est peut-être pas attaché derrière, hein, voyez, mais il y a une espèce de stagnation qui fait que on sent un blocage. C'est pour ça qu'il faut puiser à l'intérieur de vous ici. Ouais, ça fait peut-être un moment que vous êtes bloqué dans ce blocage. Et comment dire? Peut-être le fait de repartir sur un autre chemin, repartir seul, ça vous paraît compliqué parce qu'il y a une transformation ici à opérer. La mort, l'arcane sans nom, ce n'est pas la mort physique, c'est le fait, il y a des choses qui se stoppent et puis il va falloir changer les choses, transformer les choses. Ouais, pour partir dans une nouvelle aventure, malgré le diable, malgré les démons, malgré les choses nocives autour de nous, malgré les dépendances,
il va falloir se donner les moyens de partir vers cette nouvelle aventure en lâchant prise sur certaines choses. Et puis ici, ça peut nous parler d'un déménagement ou d'un voyage, hein, concrètement. Voyons voir les lions, les messages. Février. Ceci. Le blocage. Comment débloquer une situation ici et la synthèse. Enfin, oui, la synthèse. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On vous sent immobilisé, hein? Ouais. Il y a un choix à faire pour être plus dans la sérénité, pour créer du lien, j'ai envie de dire, pour apprendre aussi concrètement, apprendre de soi, redevenir le magicien de sa vie. Ici, il y a un choix à faire. On voit que ça vous crée beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'envie, mais il y a des choses assez lourdes autour. Voyons voir. La force, le jugement et le mat. On retrouve le mat ici. Le blocage, c'est l'étoile. Comment le dépasser? L'empereur, qu'on retrouve, et la papesse. Okay. Vous faites preuve d'extrêmement de courage, beaucoup de force à l'intérieur de vous, beaucoup de volonté comme ça pour instaurer quelque chose de nouveau, un renouveau, autant professionnellement, autant dans vos relations, peut-être sentimentales aussi. On veut du neuf. Il peut y avoir une annonce qui va être faite. On annonce quelque chose. On annonce, c'est clair et net, le jugement, c'est juste avant le nouveau monde. Donc on arrive à une fin de cycle, on a 2-10. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau, du mieux. Du mieux. Pour certains, on nous parle vraiment d'un déménagement. On nous parle vraiment d'une nouvelle aventure qui est vécue ici. Le blocage, c'est l'étoile. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? C'est ce qu'on peut se demander, parce que l'étoile, c'est toujours le bon présage, mais en blocage, vous vous demandez si c'est ça que vous devez faire. Vous êtes des personnes stables. Vous êtes des personnes, quand vous vous décidez à rechercher, vous voyez, ressources intérieures, il y a vraiment des questionnements à régler intérieurement. Parce que quand vous vous décidez, pour moi, aller chercher quelque chose, vous y arrivez. Il y a vraiment une stabilité dans votre tête. C'est peut-être pas tout à fait encore clair. On a vu avec les croyances. On a vu que le chemin, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que c'est le bon chemin? Mais une fois que vous vous lancez, c'est pour de la stabilité. Ouais. Vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être directeur, j'allais dire, ouais, peut-être, pourquoi pas, patron de votre propre vie, mais en tout cas, voilà, on vous voit continuer d'élaborer, beaucoup réfléchir. Avec la papesse, il y a énormément de réflexion, on a pris connaissance de choses. Pour l'instant, aussi, on peut cacher, on est un peu dans le secret, parce qu'on sait que le projet qu'on veut mettre en place, il n'est pas encore assez fignolé, parce que dans votre mental, c'est pas encore tout à fait clair. Donc, pour certains, j'ai l'impression que quand ce sera le bon moment, vous en parlerez. Mais pour l'instant, c'est encore en élaboration, pardon. Ouais. Pour aller vraiment vers une vocation ici, vers un vœu. Attendez, qu'est-ce que je vais mettre? J'avais pas prévu celle-ci, mais je vais les mettre. Les lions, au mois de février 2024, oh là, ouais. On a Mercure qui est tombé, j'ai même pas eu le temps de battre, j'ai même pas eu le temps de couper, rien du tout, mais bon. Ouais, Mercure, c'est les communications. Hein. Comprendre aussi. Comprendre quoi? Ouais. Certains, avec les illusions, il y a pu avoir des désillusions. On a pu être dans une espèce de manipulation autour de vous. Vous l'avez compris, vous l'avez senti venir, j'ai envie de dire. Il y a pu avoir beaucoup de rivalité comme ça, des choses un petit peu blessantes, des mensonges, vous voyez, un espèce de conflit
à l'intérieur de vous parce que vos projets ont pu être mis à mal par certaines situations, par certaines personnes. Et ici, vous l'avez senti, Uranus et l'intuition. Ouais. Beaucoup de compréhension de votre part que là, suite à tout ça, il faut mettre un changement radical en place. Il faut penser à de nouvelles perspectives d'avenir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette espèce de pression sur vous ici. Attendez. On va regarder. Je vais peut-être remonter un petit peu. Que j'ai la place. Les lions. Alors, à la coupe. Oui. Le cycle et Mercure. Le cycle, ben c'est un petit peu comme le maths. Il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Beaucoup de communication. Le Mercure, c'est vraiment le fait d'interagir avec des personnes, vous voyez. Vous avez compris beaucoup de choses. On peut aussi nous parler d'un commerce avec Mercure. Mais ce nouveau cycle, vous avez peur justement de perdre une stabilité ici. Vous avez peur de perdre en bien-être. Que ça fragilise peut-être tout votre petit monde ici. On a la faille derrière Mercure. Donc attention aux conversations qui ne mènent à rien. Vide de sens, j'ai envie de dire. Voyez ? Voyons voir. Alors, les lions, les messages, les blocages. Comment dépasser les blocages. Et on va commencer comme ça. Ouais. Le malheur, hein, ouais. Je retourne tout. L'ouroboros, le taureau, le blocage, c'est la solitude. Comment débloquer Pluton et en synthèse, le printemps. Ouais. Certains sont fatigués de toujours devoir se battre. Il y a une espèce d'accablement avec le malheur. On a l'impression pour certains qu'on perd de la force, qu'on va pas y arriver, que ça va être trop compliqué. On se pose beaucoup de questions justement sur nos ressources intérieures, mais peut-être aussi physiques. C'est pour ça qu'avec l'ouroboros, on vous dit il y a un renouveau qui arrive, il y a l'issue, il y a le terme d'une situation. Parce que vous vous donnez les moyens, moi j'ai l'impression vraiment que c'est qu'un petit passage où il va falloir se recentrer un petit peu sur ses énergies intérieures, puis reprendre, vous voyez, de la niaque là. Parce qu'avec le jugement et l'ouroboros, ça annonce vraiment un nouveau cycle qui arrive. La fin de quelque chose, mais après la fin d'un cycle, il y a ce nouveau cycle. Il y a un nouvel accomplissement. Il y a une issue. Avec le taureau, ça peut être un signe, hein, comme je le dis à chaque fois, en rapport avec vous, proche de vous. On acquiert de la stabilité, on acquiert du bien-être parce que justement on lâche prise. Parce que justement on décide de faire ce voyage. Ce qui peut bloquer, c'est que pour certains, vous vous sentez peut-être seul à agir. La solitude, vous sentez peut-être lâché par des personnes, abandonné par des personnes ou soumis à certaines contraintes. Ouais, c'est ça. Comment dépasser ça? On vous dit, avec Pluton, il y a des choix à faire. Pour vous régénérer avec le jugement, ça peut être aussi la régénération, pardon. Il y a des choix importants à faire. Prenez votre temps, moi j'ai envie de vous dire. Il y a des belles réalisations qui arrivent ici, mais seulement il faut prendre son temps. Vous êtes peut-être
engagé dans un travail avec le pendu, dans une situation dont vous ne pouvez pas vous libérer tout de suite, l'ermite, il faut laisser du temps, vous voyez, à faire le chemin. Ouais, on vous sent attaché à quelque chose. Mais vous voyez, on a l'amoureux derrière qui dit qu'il y a un choix à faire pour retrouver cette sérénité ici. Et pour partir vers quoi? Élaboration de nouveaux projets avec la papesse. Et puis, le printemps. Alors, ça peut être la période du printemps. Mais pour moi, le printemps, c'est que ça bourgeonne à nouveau, vous voyez? Ça innove. Vous allez trouver une nouvelle idée. Vous allez réussir à vous renouveler. Par contre, il faut faire preuve de spontanéité. Après un petit temps de pause. J'ai envie d'en remettre une ici sur l'étoile, la solitude, le blocage. Celle-ci. Ouais. Certains, avec le trou noir, il y a des séparations. On peut nous indiquer la fin, la mort, mais pour moi, c'est la fin. Il y a quelque chose qui... Ouais. Peut-être la peur, ouais, de transformer une situation ici, tout simplement. De ne pas y arriver, de ne pas avoir assez confiance en ses capacités. Attendez, on en remet une. Pourquoi pas? Sur celle-ci, ouais. Bélier. Avec le bélier, on vous dit qu'il va falloir continuer à agir, s'affirmer peut-être pour certains. Réussir à dépasser cet état de peur et puis de vous dire que même si, vous voyez le chronos derrière, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, il faut déjà vous recentrer sur vous intérieurement, savoir exactement ce que vous voulez mettre en place pour votre évolution avant de continuer. Un petit temps de pause et puis ensuite on se donne à fond ici. Et vous avez les moyens de le faire. Ok, je vais enlever ceci. On va voir en amour pour vous les lions si on peut avoir un petit message. Alors, on va en prendre une. Comment Tenez, celle-ci, allez. L'oracle de la bosse à l'amoureuse pour vous les lions au mois de février 2024. Les messages. On va en prendre deux. Eh bien, on en a déjà une. Une autre, les lions, celle-ci sort, je prends celle-ci. Alors, voyons voir. Révélation des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. Ok? Et solitude. Un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps. Ok? On va prendre celle-ci, en amour, les lions, février 2024. Les messages pour vous. Je me concentre. En amour, les lions. On a les ballons et on a le masque. Ouais. Là, on vous a peut-être révélé quelque chose. On vous a peut-être révélé un secret ou quelque chose qui était caché. Du coup, on est en période de solitude. Avec les ballons et les masques, vous voyez, les ballons, ça peut être une bonne nouvelle, les ballons. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous croyez, vous pensiez que tout allait très bien. Et puis avec les masques, il y a eu une espèce de faux semblant. On peut nous parler de jalousie. Du coup, on se méfie. On peut se méfier ici. Ouais. On peut se méfier parce qu'on pensait qu'on était vraiment dans quelque chose de magnifique. Et puis, il y a eu cette chose qui est venue interférer dans vos amours, les lions. Attendez, je vais refaire une coupe. La montgolfière et le ruban, ouais. La montgolfière, ça peut être un voyage, un déplacement, un mouvement. Mais certains se demandent, justement, est-ce que j'aurais pas besoin de solitude?
Est-ce que j'aurais pas besoin de partir quelque temps? Pourquoi? Pour réfléchir. Le ruban, c'est de savoir si on s'accroche à une situation pour renforcer des liens ou si on coupe. Les feuilles et le chapeau derrière. Voyons voir. Alors, on va faire en 9. En amour, les lions, au mois de février 2024, les messages pour vous. Hop là. Je fais n'importe quoi. La rue. Ah, il y a pu... On a pu voir quelque chose à l'extérieur comme ça. Ouais. On a pu... Il y a pu avoir quelque chose qui s'est révélé à l'extérieur. Du coup, ça nous fait penser à est-ce qu'on est sur le même chemin que la personne. Prise d'action ici avec l'arc. On se demande mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais comment on va pouvoir éclairer une situation, arranger une situation ici. La mariée, la double. Oula, la sensuelle, ok. L'imprévu, au centre on a les écrits. La petite fille, les tuyaux, les feuilles, ouais, et la renaissance. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'ici, dans une union, bah, il y a eu des rivalités. Il y a eu des personnes autour. Hein. Ouais, il y a eu des tierces personnes, des adversaires autour, hein, où bah, on a été attirés. Hein. Il y a eu du désir ici. Parce que la sensuelle, c'est la sexualité, c'est le désir. Quelque chose d'imprévu par rapport à votre couple s'est passé. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un secret qui a été révélé, qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Et du coup, avec les tuyaux, ben, ça a porté un espèce d'enfermement. On a compris qu'on avait été manipulé ici dans une situation. Ouais. Si vous êtes une femme, on peut nous parler de votre enfant intérieur avec la petite fille. On peut nous parler de votre enfant aussi, si vous avez une petite fille, qui avait envie de recommencer ici avec une personne. Malgré le fait qu'on a pu être trahi ou qu'on a trahi, je ne sais pas de qui il s'agit, mais certains ont envie d'un nouveau départ pour remettre de l'harmonie ici, pour se sentir heureux et en sécurité dans un couple. Ouais. Après, il y a les écrits. Alors, les écrits, bah, c'est tout ce qui est nouvelle. Vous avez pu apprendre quelque chose, soit par courrier, comme ça, et puis ça vous a déstabilisé. Hein. Attendez, on va en remettre parce que là, tout n'est pas clair. Je vais en remettre sur l'imprévu. C'est quoi cet imprévu? Hop là. C'est quoi cet imprévu? Eh ben, elle tombe toute seule. La folie. L'imprévu, c'est... pour certains, on a pris des risques. On a fait preuve d'une prise de risque. On s'est dit, on y va, puis c'est tout. Attendez, parce que là, c'est pas assez clair. Je sais pas si ça vous parle, mais ouais. Certains, ça peut être lors d'un déplacement, on a eu envie d'agir comme ça. Attendez, les écrits. Les écrits, ouais. On nous parle d'une femme ici. Oh là, mais ça saute tout seul. Ouais. Une femme, peut-être du signe de la balance, mais une femme qui avait besoin d'équilibre. Ouais. Qui a pris, moi j'ai l'impression qu'elle a pris un risque. Qui a pu peut-être donner des nouvelles à quelqu'un. Et puis... attendez. Ouais, puis en prenant ce risque, elle s'est dit, je vais réatteindre un état d'équilibre. Ça peut être aussi une décision de justice. Ouais. Mais avec la mort,
Il y a peut-être un point final à quelque chose ici. Un chemin avec une personne, vous voyez. Parce que pour moi, les fleurs, à l'été, il y a eu une espèce de compréhension, à savoir, est-ce que on a les mêmes rêves ou est-ce qu'on a envie d'autre chose? Et pour certains, vous aviez envie d'autre chose. Donc quand il y a eu une opportunité ici, certains d'entre vous se sont dit, je vais prendre le risque. Je tente le tout pour le tout, puis je verrai bien comment ça se passe. Ouais. Ça a pu être lors d'un déplacement. Ou c'est le fait de voyager, enfin, de traverser les épreuves avec une personne. Mais non, j'y crois pas trop. Ouais, vous voyez, là, non. Non, j'y crois pas. Non, là, je pense que pour certains, vous n'étiez plus heureux dans une situation. On a les ballons qui... C'est la joie, les ballons, c'est l'évasion, c'est... Mais avec, on a la chute. Et la chute, c'est les faux semblants, c'est... il y avait un climat de jalousie, comme ça, on était méfiant, on n'était plus heureux, tout simplement. Donc, j'ai l'impression vraiment que certains ont décidé peut-être d'être seuls, de prendre des risques pour en profiter, peut-être pour avoir une tierce, il y a peut-être une tierce personne autour, mais voilà, vous êtes dit de toute façon, j'ai rien à perdre. Pour d'autres, avec la renaissance, peut-être que vous vous redonnez une chance. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Ouais, certains peuvent se redonner une chance. Non, là, j'ai pas rêvé. C'est pas possible. Attendez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben non, mais... Sérieux? Bon. Oh là. Ouais. On a le ruban, on a le chapeau et les étoiles. Certains vont se redonner une chance. On parle bien de l'amoureux. Parce qu'il y a du sentiment tout de même. Parce que ici, on nous parle vraiment de personnes sincères. Ouais. Parce qu'on a créé un foyer ensemble. Parce que pour vous, c'est important l'harmonie qui peut se trouver dans un foyer. Il va y avoir cette réflexion ici, à savoir avec le ruban, est-ce qu'on coupe un lien ou est-ce qu'on le renforce? Ouais. Est-ce que on rêve d'autre chose ou on continue ensemble malgré tout? Ça va être pris, une décision va être prise au printemps. Attendez, on va préciser la rue. Oh là, ouais, la bicyclette. Il y a des cadeaux qui reviennent vers vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous pour atteindre ce niveau de zénitude. On sera beaucoup plus serein dans quelques temps. On réatteint une harmonie ici parce qu'on vous voit prendre des risques. Avec l'arbre, il y a vraiment... vous allez prendre les devants. Ouais. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre construction de vie ici, vous allez prendre les devants, vous n'allez pas rester dans une situation où c'est flou, comme on a vu avec la révélation, où il y a des choses cachées. Moi, je vous vois discuter avec les personnes autour de vous et essayer d'arranger les choses. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tous les lions. Hop là, bon, on va finir là-dessus. On en a deux. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ok. Et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux t'autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors moi, comme je le vois ici, c'est que pour ceux qui veulent se donner les moyens de guérir ici un couple, on va dire, riez ensemble, profitez-en ensemble, prenez du bon temps ensemble. Pour ceux qui ont envie de laisser derrière eux une histoire, on vous dit que vous méritez d'être heureux. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a eu des soucis, mais vous méritez le bonheur. Donc, il ne faut pas couper un bonheur.
Sur ce, les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Bisous!